Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'énergie de mars 2025, qui est un mois charnière et où l'impulsion du renouveau se fait sentir. Nous avons également nos blocages inconscients qui demandent à être dépassés et nous sommes appelés aussi à sortir de l'hibernation intérieure pour entrer dans un mouvement plus affirmé. Alors Mars, c'est le réveil après l'hiver, le moment où la graine sous la terre commence à éclore, à percer à la surface. Donc dans notre vie, cela peut se traduire par un besoin de changement, des prises de conscience plus concrètes et parfois des situations qui nous forcent à bouger. Alors, que nous réserve mars 2025 sur le plan symbolique, énergétique et transgénérationnel? Donc déjà, on va voir que l'énergie de mars 2025, c'est l'appel du changement. Parce qu'en numérologie, on va voir que mars 2025 est sous l'influence du nombre 3. Nous sommes le 3e mois de l'année, en année 9, donc quand on réduit tout ça, cela nous donne le nombre 3 qui est ce nombre associé à l'expression, à la créativité aussi et au mouvement. Donc ce mois, c'est une invitation à oser, à créer et à exprimer aussi ce qui a longtemps été retenu. Donc après l'introspection de février, Mars nous pousse à agir, à verbaliser et à clarifier nos intentions. Donc les situations qui stagnent depuis un moment arrivent à un point soit de rupture, soit de résolution. L'élan vital, reprend aussi. On ressent plus d'énergie, mais aussi plus d'impatience face à ce qui bloque encore. Et puis Mars, c'est aussi un mois où nos schémas transgénérationnels se rejouent de manière plus visible. En fait, ce qu'on va porter à l'intérieur de nous et qui vient de nos ancêtres peut devenir soit un frein, soit une force, selon la manière dont on va l'accueillir. Voilà, donc Mars, c'est aussi le passage de l'hiver au printemps, c'est ce réveil progressif également. Parce que Mars, qui marque l'équinoxe de printemps, c'est un moment où il y a un équilibre en fait entre la lumière et l'ombre, et ça se fait sentir dans l'inconscient collectif. C'est une période de transition où, par exemple, nos désirs profonds vont émerger, mais peut-être qu'ils vont entrer en conflit avec nos peurs inconscientes. L'ancien et le nouveau se confrontent. On est encore sur cette notion d'ombre et de lumière. Une part de nous veut avancer, mais une autre résiste encore. On va voir aussi que ce sont aussi les énergies du renouveau qui réveillent nos blessures, notamment celles qui sont liées à la légitimité, à la confiance en soi et à la peur du rejet. C'est aussi Mars, une période de choix. Est-ce qu'on va continuer sur les anciens schémas ou est-ce qu'on va oser écrire un nouveau chapitre ? Maintenant, on va passer vraiment sur le transgénérationnel avec mars 2025. Donc en fait, ce sont ces héritages qui freinent ou au contraire qui vont nous porter. Donc mars, c'est un mois où nous sommes souvent confrontés à nos peurs d'exister pleinement et qui trouvent ces peurs qui trouvent souvent leur origine dans notre lignée familiale. Par exemple, on peut avoir l'autocensure familiale. Je vous donne un exemple. Un homme rêve de lancer son projet, mais se sent toujours bloqué quand il s'agit de prendre la parole en public. En fait, il va réaliser que dans sa famille, on valorise la discrétion, quand on prend pas trop de place. Et puis, que son grand-père, il réalise aussi que son grand-père a été bridé dans ses ambitions et que son père a toujours minimisé ses réussites, par exemple. Ça, c'est une prise de conscience. Et donc, en mars, ce type de prise de conscience, de révélation, devient plus fort, en fait. Si vous ressentez une peur, un doute, posez-vous cette question. D'où vient cette peur ? Est-ce que c'est vraiment la mienne ? Et donc, les énergies de Mars nous invitent à briser ces schémas pour nous affirmer. C'est un appel à l'action. En fait, c'est quand l'univers, d'une certaine manière, nous pousse à bouger. Donc Mars, c'est aussi souvent un mois où l'extérieur nous met face à nos propres résistances. Des événements viennent nous challenger pour nous aider à dépasser nos blocages. Je vous redonne un exemple, une rencontre par exemple. Une femme hésite à se lancer dans une reconversion. Elle se dit qu'elle n'est pas prête, mais en mars, elle croise par hasard une ancienne collègue qui, elle, a osé franchir le pas et qui lui raconte comment ça a transformé sa vie. Et donc ce genre de synchronicité ne sont pas un hasard. En mars, elles deviennent plus fréquentes et plus parlantes. Elles sont plus visibles, en fait, ça éclot. Donc, ce sont comme des invitations à oser. Il y a ces défis aussi en mars, où les peurs ressurgissent, encore une fois. Parce que ce mois, c'est un mois de passage à l'action et il peut aussi réveiller un sentiment d'instabilité
on veut avancer mais on ne sait pas encore comment faire, des résistances de notre entourage, nos proches peuvent nous projeter leurs propres peurs, et aussi un besoin d'ancrage. En fait, l'énergie elle est forte, mais si on ne l'équilibre pas, elle peut devenir un peu chaotique. Je vous redonne un exemple pour vous parler du test de l'entourage. Par exemple, une femme qui décide d'oser une nouvelle voie professionnelle peut avoir sa famille qui l'encourage, mais par contre, son meilleur ami lui dit que c'est un peu trop risqué et qu'elle devrait attendre. Alors, vraiment, la Mars, comme dans cet exemple, nous pousse à écouter notre propre voix, au-delà des peurs des autres. Et donc, vous allez pouvoir utiliser aussi des rituels pour canaliser et transformer cette énergie. Alors, pour naviguer au mieux dans ce mois dynamique, je vous donne quelques rituels. Je vous propose quelques rituels éventuellement à mettre en place. Donc, vous avez par exemple le carnet des audaces. Chaque jour, vous pouvez noter une petite action qui vous fait sortir de votre zone de confort. Et l'énergie de Mars aime le mouvement. Vous avez le rituel du feu. Vous pouvez écrire sur un papier une peur ou un schéma limitant que vous portez depuis longtemps, puis le brûler en conscience pour symboliser sa libération. Vous avez également l'objet du renouveau aussi, ça c'est intéressant. Vous pouvez choisir un objet qui représente votre nouvelle énergie, une pierre, un bijou, un carnet, ce que vous voulez, et puis vous le gardez sur vous pour symboliser votre engagement à avancer. Et alors pour conclure, voilà, on va voir que Mars c'est un mois pour dire oui à soi, avec discernement évidemment, mais pour s'écouter, s'observer et faire le meilleur choix pour soi. Donc en mars 2025, encore une fois, c'est un mois de mouvement, de décision, d'affirmation de soi. Et puis après l'introspection de février, il est temps de poser des actes concrets, de dire oui à ce qui nous appelle et d'oser sortir des schémas familiaux et inconscients qui nous limitent. Alors, si ce message résonne en vous et que vous souhaitez explorer plus profondément votre inconscient, votre transgénérationnel et puis les énergies qui vous influencent, je vous invite à me rejoindre sur 3 Lunes Diffusion. À très vite pour de nouvelles explorations symboliques.